Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent tout avoir sous contrôle, tandis que d'autres luttent constamment pour suivre le rythme. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du talent. Ce n'est même pas une question d'avoir plus d'opportunités. Tout se résume à une chose simple, le contrôle. Le contrôle sur ce que tu dis, le contrôle sur ce que tu penses, le contrôle sur ce que tu ressens et le contrôle sur la manière dont tu gères tes ressources. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu peux maîtriser ta bouche, ton esprit, ta nourriture et ton argent, tu peux maîtriser ta vie. La plupart des gens ne réalisent pas que le pouvoir de tout changer est déjà en eux. Il attend simplement d'être activé. Mais si tu ne contrôles pas ces choses, ce sont elles qui te contrôleront. Ces choses façonnent ton monde. Elles influencent chaque décision que tu prends, chaque relation que tu construis et chaque opportunité que tu saisis ou que tu manques. Contrôle-les et tu contrôles ta vie. Laisse-les courir à leur guise et tu te retrouveras dans un endroit où tu n'as jamais voulu être. Alors aujourd'hui, on va plonger là-dedans. On va tout décortiquer. Et quand j'aurai terminé, tu repartiras d'ici avec un nouveau sens du focus et de la responsabilité sur ta vie. Parlons de ta bouche. Quand je dis « contrôle ta bouche », je ne te dis pas seulement de te taire quand tu es en colère, même si c'est important. Je parle de réaliser le pouvoir qui accompagne chaque mot que tu prononces. Les mots que tu dis sont comme des flèches. Tu ne peux pas les reprendre une fois qu'ils ont quitté tes lèvres. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils parlent sans réfléchir, crachent de la négativité ou des commérages sans considérer l'impact. Mais la vérité, c'est que les mots qui sortent de ta bouche ont le pouvoir de façonner ta vie, tes relations et ton avenir. Quand tu parles, tu ne fais pas que décrire le monde autour de toi. Tu es en train de le créer. Les mots que tu utilises construisent les fondations de ta réalité. Si tu parles constamment de combien la vie est dure, de combien les choses sont injustes ou à quel point tes rêves semblent impossibles, tu crées littéralement un environnement qui reflète ces mots. Tu envoies cette énergie dans le monde et le monde y répond. À l'inverse, si tu parles avec foi, si tu déclares les possibilités, si tu encourages les autres, tu crées un environnement où le succès et la positivité peuvent s'épanouir. Pense aux personnes qui t'inspirent. Parlent-elles avec doute? Démolissent-elles les autres? Ou bien utilisent-elles leurs mots pour élever, faire avancer et ouvrir des portes pour elles-mêmes et pour les autres? C'est ce genre de pouvoir que tu détiens. Le pouvoir de parler la vie dans n'importe quelle situation. Mais ce pouvoir peut aussi faire des dégâts si tu es négligent. Tu dois être délibéré dans les mots que tu choisis. Alors, la prochaine fois que tu t'apprêtes à parler, arrête-toi une seconde. Demande-toi, est-ce que ce que je vais dire va aider la situation ou l'aggraver? Est-ce que ce que je m'apprête à dire est basé sur la vérité ou sur une frustration émotionnelle? Trop souvent, les gens laissent leurs émotions contrôler leurs mots et disent des choses qu'ils regrettent. Mais une fois que c'est dit, c'est dit. Tu peux t'excuser, tu peux essayer d'arranger les choses, mais le mal est fait. C'est pour ça que tu dois être intentionnel dans ce que tu dis. Et voilà le truc, ce n'est pas seulement la façon dont tu parles aux autres, c'est aussi la façon dont tu te parles à toi-même. Le discours intérieur est réel. La manière dont tu te parles, les mots que tu choisis quand tu penses à ta propre vie, à tes propres capacités, à ton propre avenir, ces mots façonnent ta réalité. Si tu te répètes constamment «
je ne peux pas faire ça, ou je ne suis pas assez bon, ou c'est trop difficile. Devine quoi? Tu vas commencer à y croire. Tu vas te limiter parce que tu nourris ton esprit avec le mauvais message. Tu commenceras à agir comme si ces limitations étaient réelles, alors qu'en réalité, elles ne sont que le reflet de la négativité que tu as exprimée. Mais quand tu inverses le script et que tu commences à te parler avec des mots positifs et affirmatifs, tout change. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis « Je peux gérer tout ce qui se présente à moi, je suis plus que capable, je mérite le succès », c'est là que tu commences à construire la confiance en soi et l'état d'esprit dont tu as besoin pour avancer. Tu te parles pour te donner de la force, tu te parles pour te donner du courage. Et avant longtemps, ces mots deviennent des actions, et ces actions deviennent des habitudes qui façonnent ton avenir. Tu vois, contrôler ta bouche, ce n'est pas te taire, c'est être intentionnel. C'est comprendre que chaque mot qui sort de ta bouche contribue soit à ton succès, soit à ton recul. C'est reconnaître que tes mots ont du pouvoir sur tes relations, tes opportunités et même sur ta propre perception de toi-même. Écoute, la vie va te lancer des défis, c'est garanti. Mais quand tu choisis tes mots avec soin, tu peux affronter ces défis avec un certain contrôle et un but. Quand tu prononces des paroles de sagesse, de positivité et de vérité, tu attires ces choses dans ta vie. Les gens vont commencer à te voir différemment. Ils vont te respecter davantage. Ils viendront te demander conseil parce qu'ils savent que tu es quelqu'un qui parle avec intention, quelqu'un qui utilise les mots comme des outils pour construire, pas pour détruire. Pense à tes mots comme à des graines. Si tu plantes des graines de doute, de peur et de négativité, c'est ce que tu récolteras. Mais si tu plantes des graines de foi, de détermination et de positivité, c'est ce qui poussera dans ta vie. Alors sois attentif aux graines que tu plantes, car tu vas devoir vivre dans le jardin que tu crées. Trop de gens passent leur temps à parler de ce qui ne va pas, de ce qui manque ou de ce qu'ils n'ont pas. Ils se plaignent de leurs circonstances, de leur travail, de leurs relations, et ils se demandent pourquoi les choses ne changent pas. Mais ils n'utilisent pas le pouvoir qu'ils ont déjà. Ils ne parlent pas la vie dans leur situation. Ils ne prennent pas le contrôle de la seule chose qu'ils peuvent contrôler, leurs mots. Si tu veux voir un changement dans ta vie, ça commence par ce que tu dis. Laisse-moi te donner un exemple. Pense à quelqu'un qui parle toujours de combien la vie est difficile. À chaque fois que tu les vois, ils se plaignent de quelque chose. Quelle énergie est-ce qu'ils envoient dans le monde? Quelles opportunités attirent-ils les bonnes choses? Certainement pas. Maintenant, pense à quelqu'un qui parle toujours avec espoir, quelqu'un qui parle de solutions au lieu de problèmes. Tu ressens la différence, n'est-ce pas? C'est ça, le pouvoir des mots. C'est ça, le pouvoir de contrôler ta bouche. Si tu veux réussir, si tu veux être un leader, si tu veux faire une différence dans ce monde, tu dois maîtriser tes paroles. Arrête de parler d'échecs dans ta vie. Arrête de dire « je ne peux pas » et commence à dire « je vais le faire ». Arrête de parler de ce qui ne va pas et commence à parler de ce qui est possible. Et ne le fais pas uniquement pour toi. Fais-le aussi pour les gens qui t'entourent. Quand tu contrôles ta bouche, tu deviens un pilier de force pour les autres. Tes mots peuvent remonter quelqu'un lorsqu'il se sent au plus bas. Tes mots peuvent inspirer quelqu'un à continuer quand il est prêt à abandonner. Mais si tu es négligent avec tes mots, si tu critiques constamment, si tu te plains sans arrêt,
ou si tu parles avec colère, tu vas repousser les gens. Tu vas créer un environnement où la négativité prospère. Et ce n'est pas le genre d'héritage que tu veux laisser derrière toi. Alors, revenons à cette idée de contrôle. Tu ne peux pas tout contrôler dans la vie. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres. Tu ne peux pas contrôler les circonstances dans lesquelles tu es né. Et tu ne peux pas toujours contrôler les défis qui se présentent à toi. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta bouche. Tu peux contrôler ce que tu dis. Tu peux choisir de prononcer des mots qui donnent du pouvoir, qui élèvent, qui inspirent. Tu peux choisir d'être délibéré avec tes mots, en comprenant le pouvoir qu'ils détiennent. Ce n'est pas juste une question de succès, c'est une question de vivre une vie avec un but. C'est reconnaître le pouvoir que tu as de créer ta propre réalité, de façonner le monde autour de toi et de laisser un impact positif sur les personnes que tu rencontres. Les mots sont un outil. Si tu les utilises avec sagesse, ils construiront une vie qui reflète ton véritable potentiel. Si tu les utilises sans précaution, ils détruiront des opportunités avant même qu'elles aient une chance d'éclore. Alors, la prochaine fois que tu ouvres la bouche, souviens-toi de ceci. Tes mots ont du pouvoir. Contrôle-les. Parle avec intention. Parle la vie dans ton avenir, dans tes relations et dans ta propre valeur personnelle. Et regarde comment le monde change autour de toi. Allons maintenant au cœur de ton esprit. Ton esprit est l'outil le plus puissant que tu possèdes. C'est là que tout commence. Chaque action, chaque décision, chaque habitude que tu développes, tout prend racine dans tes pensées. Ton esprit est l'endroit où les batailles sont gagnées ou perdues, bien avant qu'elles ne se manifestent dans ta vie. Tu dois comprendre cela, car si tu ne contrôles pas ton esprit, c'est lui qui te contrôlera. Et quand tu laisses cela arriver, tu finis par vivre une vie réactive au lieu de proactive, guidée par les peurs et les doutes plutôt que par un but et une intention claire. Pense-y. Tout ce que tu as fait, de bon ou de mauvais, a commencé par une pensée. Que ce soit décider de poursuivre un rêve, aller à la salle de sport pour se remettre en forme, ou même faire une erreur, tout a commencé dans ta tête. C'est pour cela que cette citation est si puissante. Tel un homme pense, tel il est. Cela signifie que ta vie est façonnée par les pensées que tu laisses s'enraciner dans ton esprit. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Donc si ton esprit est rempli de négativité, de peur ou de doute, c'est dans cette direction que ta vie ira. Mais si tu le remplis de pensées de croissance, de possibilités et de détermination, tu commenceras à te diriger vers ces choses-là. Les esprits s'emballent, laissant la peur et le doute prendre le contrôle. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait mal tourner, de ce que les gens pensent, ou de savoir s'ils sont assez bons. Et une fois que ces pensées s'installent, elles commencent à s'enchaîner. Une pensée négative en entraîne une autre, et très vite, ils sont coincés dans un cycle d'auto-doute et d'anxiété, paralysés par les pensées mêmes qu'ils ont laissé les contrôler. Mais voilà le truc, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Tu peux changer le récit qui se joue dans ton esprit. Tu peux choisir de contrôler tes pensées. Et quand tu fais ça, tu reprends le contrôle de ta vie. Laisse-moi t'expliquer. Contrôler ton esprit, ce n'est pas ignorer les choses difficiles ou faire semblant que la peur n'existe pas. La peur est réelle. Le doute est réel. Mais ce que tu fais de ces sentiments, c'est ça qui fait toute la différence. Vas-tu laisser la peur t'arrêter? Ou vas-tu la reconnaître et avancer quand même?
c'est ce choix-là que tu peux faire chaque jour. Quand tu contrôles ton esprit, tu n'élimines pas la peur ou le doute, tu t'élèves au-dessus. Tu apprends à les gérer, à les surmonter et à continuer d'avancer même quand tu as l'impression que tout est contre toi. C'est là que la discipline entre en jeu. Tu dois entraîner ton esprit exactement comme un athlète entraîne son corps. Tu ne te réveilles pas un jour avec une force mentale. Elle se construit avec le temps, avec intention et effort. Tu dois être délibéré sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Trop de gens nourrissent leur esprit avec des déchets, des actualités négatives, des réseaux sociaux toxiques, des drames, et se demandent pourquoi ils se sentent stressés et dépassés. Mais ce que tu consommes mentalement est tout aussi important que ce que tu consommes physiquement. Si tu nourris ton esprit en permanence avec de la négativité, ce n'est pas étonnant que tu aies du mal à rester positif et concentré. Alors, que dois-tu faire? Tu dois protéger ton esprit comme si c'était la chose la plus précieuse que tu possèdes, parce que c'est le cas. Tu dois être sélectif avec ce à quoi tu t'exposes. Si cela ne nourrit pas ton esprit, si cela ne correspond pas à tes objectifs ou à tes valeurs, laisse tomber. À la place, remplis ton esprit de choses qui te mettent au défi, qui te poussent à évoluer, qui t'inspirent à être meilleur. Lis des livres qui te font réfléchir, qui ouvrent ton esprit à de nouvelles idées et possibilités. Écoute des personnes qui te motivent, qui ont marché le chemin que tu veux emprunter et qui ont surmonté les obstacles que tu rencontres. Et voici une autre chose, entoure-toi de personnes qui t'élèvent. La compagnie que tu gardes a un énorme impact sur ton état d'esprit. Si tu traînes avec des gens toujours négatifs, qui se plaignent tout le temps, qui doutent sans cesse, cette énergie va déteindre sur toi. Mais si tu es entouré de personnes motivées, concentrées et positives, cette énergie est contagieuse aussi. Plus tu t'exposes à la positivité et au succès, plus ton esprit commencera à refléter cela. Tu commenceras à croire davantage en toi, à voir des opportunités là où les autres voient là des obstacles, et à affronter les défis avec confiance plutôt qu'avec peur. Contrôler ton esprit, ça veut aussi dire être intentionnel avec tes pensées. Quand une pensée négative surgit, et elle le fera, tu dois la repérer, la remettre en question et la remplacer par quelque chose de meilleur. Tu ne peux pas juste laisser les pensées négatives traîner et s'installer. Si tu fais ça, elles vont prendre racine et devenir quelque chose de bien plus gros qu'elles n'auraient jamais dû être. À la place, quand tu attrapes foi que tu te surprends à penser « je ne peux pas faire ça », arrête-toi et demande-toi « est-ce vraiment vrai? Quelle preuve ai-je que je ne peux pas ?» La plupart du temps, tu réaliseras que ces pensées négatives ne sont pas fondées sur la réalité. Ce n'est que ta peur qui parle. Alors, remets-les en question, inverse-en le sens et remplace-les par des pensées qui te servent. Un autre outil puissant pour contrôler ton esprit, c'est la visualisation. Quand tu visualises tes objectifs, tes rêves et ton succès, tu entraînes ton esprit à se concentrer sur ce que tu veux, plutôt que sur ce dont tu as peur. Quand tu peux le voir dans ton esprit, tu peux commencer à croire que c'est possible. Et une fois que tu y crois, tu commenceras à poser les actions nécessaires pour en faire une réalité. La visualisation, ce n'est pas simplement rêvasser. C'est une façon de programmer ton esprit pour réussir. C'est créer une image mentale de là où tu veux aller et laisser cette image guider tes actions. Chaque matin, quand tu te réveilles,
tu as un choix. Vas-tu laisser le monde dicter tes pensées ou vas-tu prendre le contrôle de ton esprit? C'est facile de se laisser remporter par le chaos de la vie, de laisser le stress, la peur ou la négativité prendre le dessus. Mais tu as le pouvoir de choisir un chemin différent. Tu as le pouvoir de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, de penser positivement et d'aborder chaque situation avec un état d'esprit qui dit « Je peux gérer ça, je suis capable ». Quand tu commences ta journée avec cette intention, tout le reste s'aligne. La méditation et la prière sont aussi des moyens puissants de contrôler ton esprit. Quand tu prends du temps chaque jour pour apaiser tes pensées, te recentrer et te connecter à quelque chose de plus grand que toi, tu donnes à ton esprit l'espace dont il a besoin pour se recharger et se recentrer. La méditation t'aide à devenir plus conscient de tes pensées pour que tu puisses attraper les pensées négatives avant qu'elles ne s'emballent. La prière te rappelle que tu n'es pas seul, que tu fais partie de quelque chose de plus grand et que tu as la force de surmonter tout ce qui se présente à toi. En résumé, contrôler ton esprit est une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, puis que tu oublies. C'est un engagement envers toi-même, envers tes objectifs et envers ton avenir. C'est prendre la responsabilité de tes pensées et comprendre qu'elles ont le pouvoir de façonner ta vie. Quand tu contrôles ton esprit, tu reprends le contrôle de ton destin. Tu n'es plus à la merci de la peur, du doute ou de la négativité. Tu es aux commandes, guidant ta vie dans la direction que toi tu choisis. Alors commence aujourd'hui. Commence par être conscient de tes pensées. Commence par nourrir ton esprit avec des informations, des personnes et des expériences qui t'amèneront vers le succès. Remets en question les pensées négatives quand elles surgissent et remplace-les par des pensées qui te servent. Visualise tes objectifs. Médite, prie miesto et prends le contrôle de ton esprit. Parce que quand tu fais cela, tu prends le contrôle de ta vie. Et une fois que tu es aux commandes de ton esprit, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Maintenant, plongeons dans quelque chose que les gens négligent souvent, mais qui joue un rôle énorme dans la façon dont leur vie se déroule. Ton humeur. Ton humeur est comme une lentille à travers laquelle tu vois le monde. Et si tu ne la contrôles pas, cette lentille peut déformer tout ce qui t'entoure. Pense-y, tu l'as sûrement déjà vu. Quelqu'un se réveille du mauvais pied et toute la journée, il traîne cette mauvaise énergie avec lui. Chaque interaction devient négative. Chaque obstacle semble être une catastrophe. Ils marchent comme si le monde entier était contre eux, alors qu'en réalité, c'est leur humeur le vrai problème. Ils ont laissé une émotion passagère prendre le dessus et dicter la façon dont ils vivent leur journée. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ton humeur ne t'arrive pas par hasard. Tu as plus de contrôle sur elle que tu ne le crois. Ton humeur n'est pas une force extérieure contre laquelle tu es impuissant. Ce n'est pas quelque chose à quoi tu dois te soumettre. Ton humeur est un choix. C'est quelque chose que tu peux réguler, quelque chose que tu peux gérer, peu importe ce qui se passe autour de toi. Et quand tu comprends cela, quand tu réalises que tu as le pouvoir de contrôler ton état émotionnel, tout commence à changer. Soyons clairs sur une chose, les émotions sont réelles. Je ne suis pas en train de dire que tu dois ignorer ce que tu ressens. Si tu es en colère, tu es en colère. Si tu es triste, tu es triste. Ce sont des émotions légitimes
et elles méritent d'être reconnues. Mais voilà le truc. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose que tu dois le laisser te contrôler. Les sentiments sont comme des vagues. Ils montent, ils descendent, ils viennent, ils repartent. Mais tu n'es pas obligé d'être emporté par eux. Tu peux apprendre à surfer sur la vague plutôt que de te noyer dedans. L'une des plus grandes erreurs que font les gens, c'est de croire que leurs sentiments sont des faits. Ils se réveillent stressés ou anxieux et commencent à croire que toute leur journée est fichue. Mais les sentiments ne sont pas des faits. Ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose à un moment donné que c'est la vérité absolue. Ça ne veut pas dire que ta journée est ruinée ou que ta vie est hors de contrôle. C'est juste une émotion. C'est temporaire. Et au moment où tu commences à reconnaître cela, au moment où tu comprends que ton humeur est fluide et modifiable, tu reprends le contrôle. Et voici par où commencer. La prise de conscience. La plupart des gens traversent leur journée en pilotage automatique, complètement inconscients de l'effet de leur humeur sur eux-mêmes. Ils laissent leurs émotions dicter leurs actions sans même s'en rendre compte. Ils réagissent au lieu de répondre. Mais quand tu prends conscience de ton humeur, quand tu fais une pause pour te demander « Attends une minute, comment est-ce que je me sens maintenant ?» Zrenia, tu te donnes le pouvoir de changer cette énergie. Tu deviens celui qui tient le volant, au lieu de laisser ton émotion conduire la voiture. Pense-y, combien de fois as-tu laissé quelque chose de petit déterminer le ton de toute ta journée? Peut-être que tu as été coincé dans les embouteillages, ou que quelqu'un a dit quelque chose qui t'a contrarié. Et avant même de t'en rendre compte, tu traînes cette frustration toute la journée. Tu t'énerves sur les gens. Tu t'irrites pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Tu as laissé ce petit moment devenir quelque chose de bien plus gros que nécessaire. Mais quand tu contrôles ton humeur, tu peux arrêter cette boule de neige avant qu'elle ne commence à rouler. Tu peux faire une pause, respirer et décider comment tu veux répondre. Tu peux choisir de laisser tomber, de ne pas laisser ce moment définir toute ta journée. Et c'est là la clé, le choix. Tu as toujours le choix en ce qui concerne ton humeur. Tu ne peux peut-être pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler comment tu y réponds. Tu peux choisir de te concentrer sur le négatif ou tu peux choisir de te concentrer sur le positif. Tu peux choisir de laisser un mauvais moment gâcher ta journée ou tu peux choisir de passer à autre chose et d'en tirer le meilleur. C'est à toi de décider. Et quand tu commences à voir ton humeur comme quelque chose que tu peux contrôler ton humeur, tu arrêtes d'être une victime de tes circonstances. Tu deviens responsable. Maintenant, contrôler ton humeur ne veut pas dire mettre un sourire faux et faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus refouler tes émotions ou ignorer ce que tu ressens. Il s'agit de gérer tes émotions d'une manière qui te sert, plutôt que de les laisser prendre le dessus. Il s'agit de trouver des exutoires sains pour tes sentiments et de t'assurer qu'ils ne dictent pas tes actions de façon négative. Parlons un moment de la gratitude. La gratitude est l'un des outils les plus puissants que tu as pour contrôler ton humeur. Quand tu te concentres sur ce pourquoi tu es reconnaissant, quand tu fais un effort conscient pour tourner ton attention vers les bonnes choses dans ta vie, c'est presque impossible de rester dans un état négatif.
La gratitude te force à reconnaître que, peu importe ce qui va mal, il y a toujours quelque chose qui va bien. Elle change ta perspective. Elle déplace ton focus de ce que tu n'as pas à ce que tu as, de ce qui manque à ce qui est abondant. Alors, quand tu te retrouves de mauvaise humeur, quand les choses ne vont pas comme tu veux, prends un moment pour t'arrêter et réfléchir à ce dont tu es reconnaissant. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Ça peut être aussi simple que le fait que tu te sois réveillé ce matin, que tu as un toit au-dessus de ta tête, ou que tu as des gens dans ta vie qui tiennent à toi. Quoi que ce soit, concentre-toi dessus. Laisse cela te remplir. Laisse cela te rappeler que, même au milieu des défis, il y a toujours quelque chose à remercier. La gratitude change tout. Un autre outil puissant pour contrôler ton humeur est ton état d'esprit. Tu vois, ton humeur est directement liée à la façon dont tu penses. Si tu penses constamment à des choses négatives, si tu es toujours focalisé sur ce qui ne va pas ou ce qui manque, ça va être difficile de rester de bonne humeur. Mais si tu entraînes ton esprit à se concentrer sur le positif, à voir les défis comme des opportunités et les revers comme des leçons, ton humeur suivra. Ton humeur est un reflet de tes pensées. Donc, si tu veux contrôler ton humeur, commence par contrôler ton esprit. La méditation et la pleine conscience sont d'excellents moyens pour ça. Quand tu prends chaque jour du temps pour calmer ton esprit, te recentrer, tu crées de l'espace pour que l'énergie positive puisse entrer. Tu deviens plus conscient de tes pensées et cette conscience te permet de modifier ton humeur quand elle commence à dérailler. Au lieu de réagir à chaque petite chose qui arrive, tu apprends à répondre avec intention. Tu apprends à choisir comment tu te sens, plutôt que de laisser tes émotions choisir pour toi. Et n'oublions pas ton énergie. Ton humeur est contagieuse. L'énergie que tu émets dans le monde te revient. Si tu traînes avec une attitude négative, que tu te plains constamment, que tu te focalises toujours sur ce qui ne va pas, tu vas attirer plus de négativité dans ta vie. Mais si tu es positif, si tu es optimiste, si tu es reconnaissant, cette énergie attirera plus de la même chose. Les gens voudront être autour de toi. Les opportunités commenceront à s'ouvrir. Le succès commencera à venir vers toi. Alors prends le contrôle de ton humeur. Ne la laisse pas te contrôler. Ne laisse pas une mauvaise matinée tourner en une mauvaise journée, ou une mauvaise journée devenir une mauvaise semaine. Reconnais que tu as le pouvoir de changer ton énergie à tout moment. Tu peux choisir d'être positif. Tu peux choisir d'être reconnaissant. Tu peux choisir de voir le bon, même au milieu des défis. Et quand tu fais ça, tu remarqueras que ta vie commence à changer. Ton humeur compte, elle affecte tout ce que tu fais, de tes relations à ta carrière, en passant par ton bonheur global. Alors ne la prends pas à la légère. Fais attention à ce que tu ressens. Fais régulièrement le point avec toi-même. Et quand tu remarques que ton humeur commence à dérailler, prends des mesures pour la changer. Respire, réfléchis, concentre-toi sur ce qui est bon. Choisis la gratitude, choisis la positivité, choisis de contrôler ton humeur, parce que quand tu le fais, tu prends le contrôle de ta vie. Et enfin, parlons d'argent. C'est un sujet important, et je ne parle pas seulement de dollars et de centimes. Je parle de l'état d'esprit que tu as envers l'argent. L'argent peut être un outil qui te donne la liberté, ou bien un fardeau qui te lie, te pèse et t'empêche de dormir la nuit.
Trop de gens sont contrôlés par leur argent ou par le manque d'argent. Ils vivent d'un salaire à l'autre, se demandant comment ils vont joindre les deux bouts. Ils se noient dans les dettes, ayant l'impression qu'ils n'auront jamais de répit. Ils n'ont pas de plan, et parce qu'ils n'ont pas de plan, ils se sentent impuissants. Mais voilà la vérité. L'argent, comme toute autre chose dans ta vie, est quelque chose que tu peux contrôler. Tu dois juste être intentionnel à ce sujet. Tu dois prendre la décision de le contrôler plutôt que de le laisser te contrôler. D'abord, laisse-moi être clair. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. Tu as sûrement déjà entendu ça, non? Les gens aiment dire ça, mais ils le citent mal. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui est le problème. C'est l'amour de l'argent. C'est quand tu deviens obsédé par lui, quand tu le poursuis à tout prix, quand tu es prêt à tout faire juste pour en avoir plus. C'est là que tu as des problèmes. Mais l'argent lui-même, l'argent est neutre, c'est un outil. Et comment tu utilises cet outil, c'est ça qui fait la différence. Tu peux l'utiliser pour construire quelque chose de beau, quelque chose de durable, quelque chose qui profite non seulement à toi, mais aussi aux gens autour de toi. Ou tu peux l'utiliser de manière imprudente, négligente, et te retrouver dans un trou plus profond qu'au début. Le choix t'appartient. Alors, comment contrôles-tu ton argent? Comment prends-tu les rênes et arrêtes-tu de le laisser te contrôler? Tout commence par un plan. Tu dois créer un plan pour ton argent. Tu dois savoir où va chaque dollar, avant même qu'il n'arrive. Trop de gens dépensent sans réfléchir, sans planifier. Ils réagissent à chaque promotion, à chaque impulsion, à chaque désir passager. Mais si tu veux contrôler ton argent, tu dois être proactif. Ça veut dire faire un budget. Ça veut dire épargner. Ça veut dire investir dans ton avenir. Il s'agit d'être intentionnel avec chaque dollar qui passe entre tes mains. Maintenant, faire un budget ne semble peut-être pas la chose la plus excitante au monde. Mais laisse-moi te dire une chose. Faire un budget, c'est la liberté. Quand tu as un budget, tu sais exactement où va ton argent. Tu ne devines pas. Tu ne stresses pas. Tu es en contrôle. Tu dis à ton argent ce qu'il doit faire au lieu de te demander où il est passé.